aujourd'hui, je viens vous présenter les livres que j'ai lus pour le mois de septembre. D'abord, on va mettre les choses au clair. Je n'ai pas lu des livres, j'ai lu un livre. Parce que bon, j'étais un peu occupée, j'avais d'autres choses, j'avais d'autres préoccupations et je n'ai pas fait beaucoup de lecture. Ben bon, c'est pas si grave que ça. Mais par contre, prenez, on va prendre une minute de silence parce que j'ai nettoyé ma bibliothèque. Oui, ma bibliothèque est propre. Je sais exactement où est-ce que mes livres sont, enfin, pour la plupart. Et j'ai dû faire le ménage, en fait, parce que je travaille sur un petit projet. Et donc, c'est ça. Alors, je vais prendre le livre en question et je vous reviens sous peu. Alors, le livre, c'est de l'auteur Tierno Monet Nembo. Les coqs cubains chantent à minuit. Et voilà, alors je vous montre. Et oui, j'avais mis une photo du livre sur ma page Instagram parce que je disais que la lecture était quand même assez ardue. Parce que le livre, honnêtement, au début, c'était vraiment pas intéressant parce que je me suis fait avoir par le titre. Ce que je pensais que le sujet, en fait, je le connaissais, mais honnêtement, je ne connaissais absolument rien du livre. Et j'ai lu le résumé en arrière et je me suis fait avoir. Disons, les 100 premières pages ne sont pas vraiment très intéressantes. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un quand même assez... je suis une lectrice très spécifique. Quand j'achète un livre, je me fie au titre. Écoute, je veux pas avoir d'histoire, je veux pas que ça me parle d'histoire. Puis ce livre, c'est exactement ça. En fait, je vais vous faire un résumé court. C'est l'histoire d'un gars, en fait, d'un Français d'origine guinéenne qui débarque à Cuba pour chercher ses origines. Alors, grosso modo, c'est ça le livre. Mais au début, j'ai trouvé ça saoulant parce qu'il y avait des parties consacrées à Che Guevara, Fidel Castro, contre Batista et tout. Enfin bon, je connais déjà j'adore l'histoire, mais je ne voulais pas lire un livre d'histoire. L'histoire a commencé à être intéressante vraiment à la 100e page, où est-ce qu'ils ont commencé à détailler un peu plus des rencontres que fait le gars une fois arrivé à Cuba. Je ne noterai pas ce livre parce que c'est pas mon genre de donner une note, mais je pense que c'est quand même un livre intéressant si vous êtes un lecteur patient, parce que moi je suis une fille impatiente et quand je lis un livre, quand le titre m'interpelle, faut que l'action arrive au moins dans les 10 premières pages parce que sinon ça fait pas l'affaire. Alors c'était tout pour moi. Oui, c'était tout pour moi parce que je vous ai dit, j'ai lu uniquement, j'ai juste lu ce livre en fait, je vais pas commencer à imaginer ou à mentir sur la lecture que j'ai faite. Alors c'était tout pour moi, j'espère que vous avez aimé, j'espère que c'est un auteur que vous lirez à l'avenir parce que je vous l'ai dit, il écrit super bien parce que j'ai quand même pu finir son livre, mais c'est juste que j'étais impatiente puis j'ai vraiment trouvé que l'histoire était intéressante arrivée à la 100e page et c'est un livre qui est quand même assez raisonnablement petit, c'est 189 pages, donc disons, j'ai pas pu jouir autant que je voulais, mais sinon, je le recommande. Alors, n'hésitez pas à me donner un bon pouce en l'air si vous avez aimé ce clip, n'hésitez à surtout, c'est très important, inscrivez-vous sur ma chaîne et faites-moi des suggestions de lecture, je le dis tout le temps, mais l'espoir fait vivre parce que bon, il n'y a jamais personne qui n'écrit rien, mais c'est pas grave. Alors, c'est ça. Alors, je vous dis à la prochaine et bon, c'est ça. Bye!